Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est toujours le même Massanta Benito, Benito de Massanta. Oh, je profite pour dire bon appétit à mon amour Mariamba, salam alaikum, comment vas-tu ma chérie? Je salue mon co-époux. Partagez mes télés, que je ne serai pas long, parce que nous avons appris tout à l'heure que le Kefimba, il veut faire une déclaration ce soir. Préparez-vous, famille. Préparez-vous. Bonsoir à tout le monde. Hey, Suleiman Ba, comment vas-tu? Ah, Nensa Lesso, comment vas-tu, cousine? Lamine Gabi, voilà. Nous avons appris, que ce soit vrai ou faux, on ne sait pas. Nous avons appris. C'est l'histoire, mon seul champion. Que ce soir-là, il est le même en Guinée, le 18h, je crois bien. Que ce soir-là, le Kefimba veut faire une déclaration. Enfin, à la base qu'il y ait déclaration de candidature de la mot qu'il y ait. Bon, voilà. Bonsoir, mon frère de Sambari, mon maman, Honoaï. Salam alaikum. Donc, chers compatriotes, il y a soirée, comment vas-tu, mon champion? Je vais d'abord revenir sur la plume, encore une fois, la plume de son excellence honorable, le Babab, M. Tibou Kamara. Voilà, M. Tibou Kamara, qui revient encore, comme l'a fait M. Abdraman Keita, qui revient nous donner raison par rapport à ceux qui pensent que l'alliance entre notre leader, notre champion, et là, c'est dans le Possa Fakonde est infructueuse pour l'IFDG. Je pense qu'ils veulent le confirmer, le dire encore une fois, que si cette alliance a lieu, ça profite plus au Elas Daniel que au président Fakonde. Nous disons merci à notre excellence, à M. Tibou Kamara. Nous le disons merci, encore merci. Deuxièmement, je vais lire un document, voilà, un document très intéressant qui parle de la surveillance du territoire. Il y a un problème actuellement il y a un contentieux entre le groupe là qui est chargé de surveiller notre pays et celui qui l'a demandé, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya. C'est pas où se trouve l'argent ou c'est une question d'argent et autres. Et vers la fin, M. Baouri, je l'appelle maintenant Bapouri, voilà, ce n'est plus Baouri, c'est Bapouri, voilà, Bagnoldo parce que les bas sont des nobles, des bas sont des personnes à respecter. Les bas, c'est le cœur même, voilà, le cœur, c'est l'amour. Mais le seul bas pourri, c'est le voilà, c'est lui. Il vient d'annoncer qu'il n'y aura pas une nouvelle distribution de cartes d'électeurs. Mais attendez, ce que j'ai dit hier à M. Baouri, je le répète encore ce soir, M. Baouri. Landé Djenab Touré, Landé, yé Landon Djenab Touré, Kombo Haja élection, M. Baouri. Nous devons, M. Baouri, à qui est femme au train, c'est là. Le problème est que vous ne savez pas que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Comme il faut là que une femme ou quoi, vous devez comprendre que dans ce pays-là, on a poussé, c'est-à-dire il y a 90% des Guinéens qui n'ont pas le même programme que vous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Voilà, ce pays-là a un autre objectif, c'est de récupérer ce pays-là. Mais donc, vous venez, monsieur Bapouri, attirez des filles, Allah, pour l'amour de Dieu, monsieur Baouri, ou des filles, Allah, son terme, c'est là. Regardez les commentaires, il n'y a même pas 10 commentaires, parce que ça n'intéresse personne. Mais allez-y voir où, lorsqu'on parle de récupération de pays, lorsqu'on parle de notre pays, lorsque les gens veulent la démocratie pour notre pays, là, allez-y voir les commentaires. Si ce n'est pas 2000, c'est 3000 commentaires. Les gens viennent commenter, les gens sont inquiets. Et vous nous parlez de récupération de cartes d'électeurs où on a
Guéra Boutouré disait hier là qu'il y a 2 commissions qui ont été créées pour la candidature, pour le parrainage. Hein. Il y a une autre commission pour vérification des dossiers. Mais ça n'intéresse personne. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Tundara Goto. Monsieur Baouri, ça n'intéresse personne. Mais vous aussi, à votre âge, là, vous devez comprendre que les gens ont regardé Sigiri aujourd'hui. Vous savez pourquoi nous ne venons pas défendre les travailleurs là? Monsieur Baouri, est-ce que vous savez pourquoi ces travailleurs des mines là ne sont pas défendus par les communicants, les activistes et les blogueurs? Est-ce que vous le savez pourquoi nous ne les défendons pas? Les gens là nous ont dit de ne pas qu'eux ils ont eu boulot. Les gens là nous ont dit que ça va très bien dans ce pays-là. Les travailleurs nous ont dit que oui, il y a l'emploi, ça travaille, les mines, ça bouge dans ce pays-là. Aujourd'hui, c'est compliqué. Vous êtes le chef du gouvernement. Regardez, sur tous les fronts, ça pleure. Les mines de Fria, ça pleure. À Boké, ça pleure. À Kamsa, ça pleure. Sigiri, ça ne va pas du tout. Au niveau de tous les sites, il y a problème. Abakapoko, comment vas-tu? Ça crie partout. Je vais vous attendre, M. Barou. Pour clarifier ça, je vous montre une vidéo. Le gars s'exprime à Maliké, mais il a parfaitement raison. Ils disent que nous avons accepté, il a montré sa tenue. Nous avons accepté de travailler pour manger l'argent de nos sieurs. Nous voulons laisser nous manger notre argent. C'est ce que nous demandons. Il dit, au lieu de nous remettre notre argent, on donne notre argent à des personnes inutiles. Le gars n'a pas menti. Nous qui avons décidé de travailler, nous qui avons décidé d'aller au champ, aller dans les mines, partout là pour travailler, pour avoir cet argent à la fin de nos familles, on ne remet pas notre argent. On prend notre argent pour donner à des personnes inutiles. C'est-à-dire des personnes, ils font des personnes qui ne sont pas au front du travail. Est-ce que ça se faut, M. Baouri? Donc, souti, M. Baouri. Vous êtes un économiste, vous êtes un gestionnaire, donc Andy. Donc, Andy, vous êtes le chef du gouvernement. Aujourd'hui, l'enseignement pré-universitaire, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Cédi, le ministre de l'enseignement pré-universitaire, qui dit clairement que l'enseignement pré-universitaire est en manque de 18 000 enseignants. Lorsque je parlais ici de ce déficit au niveau de l'enseignement, personne ne m'avait entendu. Personne, les gens ont refusé de m'écouter. Le même Cédi, tu es ministre, tu es le chef du gouvernement, mais lui nous dit qu'aujourd'hui, que 47% des collèges sont impraticables. Monsieur Baouri, vous avez les statistiques sur vos tables là-bas. Regardez au moins vos statistiques. Regardez au moins les statistiques sur la table de la primature. La Guinée aujourd'hui a 47% de son collège qui est impraticable. La Guinée aujourd'hui, ce n'est pas moi, hein, c'est le ministre de l'enseignement pré-universitaire. Les statistiques là viennent de l'enseignement pré-universitaire. Aujourd'hui, 65% de l'élémentaire en Guinée est en manque de table-banc. De table-banc, de fournitures pour les enseignants, pour la direction, pour toutes les directions. Ce n'est pas moi. Et pour le lycée même se gâter, on parle de 53% de lycées impraticables. Quand on dit qu'un lycée est impraticable, ça sous-entend soit qu'il n'y a pas de porte, soit qu'il n'y a pas de toit. Oui, parce que si on dit que c'est impraticable, certainement il n'y a pas de toit. Et s'il y a toit, c'est que c'est percé. Connaissant notre climat, les statistiques là sont là-bas. Hein. Tout ça là, ce n'est pas le problème du gouvernement. On ne parle pas de routiers, Souza, comment vas-tu? On ne parle pas de routiers. Les routes là, comme ils ont demandé à la Guinée d'attendre jusqu'en fin 2027 pour avoir les routes, il n'y a pas de problème. Les Guinéens sont d'accord d'attendre jusqu'en 2027 pour les routes là. Attendons, restons comme ça avec l'état des routes là jusqu'en 2027. Vous êtes le chef du gouvernement, M. Baouri. Il n'y aura plus de distribution de cartes électorales. Est-ce que pourquoi, M. Baouri, vous provoquez les gens? Ibenoela,
Nyamete Allah. Il me noue la nyamete Allah. Monsieur Boy, vous êtes des pitas. Vous êtes des pitas. Moi, Benito qui vous parle, je suis né à Dongol Touma. Dongol Touma, la sous-préfecture de Dongol Touma. Kolombi Gibina, Ming. Kolombi Gibina. Dongol Touma, je ne parlerai pas de ma sous-préfecture là, et Pita Centre. Mais entre Pita et Mamou, M. Baou, il n'y a pas de route. Là, oh là là. Entre Mali Yembere et Labé, là, oh là là. Qui connaît d'ailleurs la route de l'Elouma Labé, parce que je ne vois plus cette route-là. Nyanda, tout, je ne sais pas. Personne, on ne parle pas de l'Elouma. Hein? Moi, je n'ai jamais vu un politicien parler de l'Elouma. Un membre du CNR de parler de l'Elouma. Les gens ne parlent même pas de l'Elouma. Même le Malien là, la dernière fois, c'est moi qui ai parlé de Mali. Je n'ai jamais vu quelqu'un poster un tronçon de Mali ou bien de l'Elouma. C'est des préfectures qu'on ne connaît même pas dans ce pays-là. Et ils ne sont pas concernés par le CNR. L'Elouma n'est pas concerné, Mali n'est pas concerné. Et puis d'ailleurs, on parle de la base à cause de quoi? C'est à cause de Pita. Et à cause de Pita ou bien parce que de Pita. Sinon, la seule préfecture qui comptait aux yeux du CNR, c'était l'ABI. Et ça, c'était pourquoi? Parce que c'était la préfecture de Seldariol. Et puis, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, vous parlez de carte d'électeur. Qui est intéressé par ça? Combo Hadja élection. Combo. Vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires. Les compagnies s'en foutent parce que, écoutez, M. Baouri, vous êtes chef du gouvernement. Dans un pays, quand les compagnies minières arrivent dans un pays, ils signent des contrats avec l'État. Il est supposé que l'État les exige le recrutement local. L'État les exige le recrutement des concitoyens. Et l'État engage les syndicats à protéger, à défendre ses travailleurs. Et qu'est-ce que l'État fait? L'État prend en compte la situation des travailleurs locaux. Mais aujourd'hui, 80% des chauffeurs de camions sont des Chinois. Je dis bien, 80% des chauffeurs de camions sont les Chinois. Pourquoi les Chinois refusent d'apprendre à conduire ou bien pourquoi ils refusent les permis? En Guinée, il y a plein de chauffeurs de camions. On ne prend pas ça en compte. Parce que c'est un État qui n'est pas organisé. Sinon, est-ce qu'un Chinois peut venir s'imposer sur un Sénégalais? Est-ce qu'une compagnie étrangère peut venir s'asseoir sur la tête du Sénégal? Non. Est-ce qu'une compagnie étrangère peut venir s'asseoir sur un citoyen gambien, léonais ou bien libérien? Non, c'est une question, M. Baouri. Mais regardez partout. C'est les Chinois même qui font la loi. Et puis à Ségui même, ils s'imposent sur la population. Vous êtes assis à Conakry, c'est les élections qui vous intéressent. Vous parlez d'élections. Vous parlez de carte d'électeur. Vous parlez de union. Parce que seulement il faut montrer à Mamadi que oui, tout va bien. Je te renvoie dans un pays récent, le Madagascar. Son président l'a dit, j'ai suivi son discours. Il a rencontré toutes les couches parce que qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit clairement que ses ministres l'ont menti, ses proches l'ont menti, que les chefs des conseils l'ont menti. Mon ami est là, Salou Kamara, il est témoin. Il est témoin. Le président Rajoul a dit qu'il a compris ça à travers les manifestations là, que lui l'a su. Il ne savait pas. Hein. Parce que dans un pays, il y a certains qui font tout pour ne pas que le chef de l'État soit au courant des activités négatives dans le pays. Non, d'autres sont très habiles tout autour du président. Ils ne veulent jamais que le président se rende compte que ça ne va pas. C'est ça que le président est malgache. Il dit, j'ai compris, c'est à travers vos manifestations là que j'ai compris que ça ne va pas ici, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Mais moi, je ne prends pas ça en compte. Certains l'ont dit qu'eux, ils s'en foutent de ça. La génération Z est descendue encore aujourd'hui dans les rues de malgaches. Oui, pour dire, oui, ils veulent la tête du président. Dans le droit convoité. Donc, M. Baouri, vous savez que vous ne voulez pas. Doumbouya n'est pas un président, quelles que soient les appellations que vous lui donnez. Ce n'est pas notre problème. Mais nous savons très bien que les gens font tout. Les gens font tout pour ne pas qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Mais ce n'est pas important.
Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, M. Baouri. Donc, je vous le dis sincèrement, au fond de mon cœur, vous êtes une déception. Connaissant votre niveau académique, connaissant votre culture, connaissant tout le combat que vous avez fait dans ce pays-là. Malgré que moi, je n'étais pas trop impliqué dans la politique avant 2010, là. Mais moi, j'entendais Baouri. Je connaissais, j'ai assisté même par hasard quelque part là-bas. C'était parti, c'est Badi Koba, ou bien c'est l'autre là, le pédiatre là. C'était sur le pédiatre là, vous m'avez trouvé là-bas, le pédiatre là. Comment s'appelle le gars là, le pédiatre là, docteur quoi là-bas, le pédiatre, j'étais celui avec Alfeli. Il y avait une rencontre là-bas. J'étais un peu dans les mouvements comme ça là. C'est là-bas, moi, je vous ai vu pour la première fois. Sinon, j'entendais Baouri, 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 Baouri. Vous comprenez, ce Baouri? Vous êtes une déception. Vous êtes une déception, une honte. Une honte pour ce pays-là, M. Baouri. No Yurmi. Je pense que c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte qu'ils vont vous dégager et puis vous humilier. Je pense que vous vous êtes rendu compte que Doumbouya, docteur Salubela, merci beaucoup, mon sang sac. Vous m'avez trouvé ce docteur Salubela. C'était ce docteur Salubela. C'était ce docteur Salubela. Vous m'avez trouvé ce docteur Salubela. Vous êtes une déception. Mon cœur souffre ce soir-là que vous parlez de carte d'électeur. Vous parlez de carte d'électeur. Ndaren Dilei. Quand on va dire le con, quand on va. Ndaren Dilei. Écoutez le jeu là. Écoutez. Écoutez le jeu là, s'il vous plaît. Je vous fais écouter ce qu'il dit. No Yurumi. Et puis dans Yurumi, je peux montrer beaucoup de vidéos des jeunes qui sont fatigués, M. Baouri. Ils sont fatigués. Voilà. Écoutez ce jeune-là. Écoute-le. Il paraît que tu comprends Malinké. C'est ce qu'on m'a dit, que tu comprends Malinké. Il le dit à Malinké, voilà. Il le dit à Malinké, et puis je vais traduire rapidement. Juste écoutez. Hein? Ouais, Kalou Diakité, ouais, un Malinké qui fait le combat des peuples. Ne t'en fais pas, Kalou Diakité. Manika Tene, moi, je ne suis pas un Malinké. Kalou, je ne suis pas un Malinké. Tu as compris? Je ne suis pas un Malinké. Je suis un Guinéen. Alama, que Dieu fasse que tu restes dans ça, là, quoi. C'est-à-dire que tu restes dans un esprit, hein, dans un esprit minuscule. Alami, Ibrahim, tu vas vérifier tout ce là. Tu n'as jamais quitté la Guinée, tu n'as jamais voyagé. Tu n'as jamais été quelque part, tu n'as jamais assisté à une conférence ou bien à un débat, même pour que quoi. Parce qu'il faut rester dans ça. Ouais, n'importe quoi. Donc, je continue. Écoutez le gars là. Harabadi teke horo ki tu mo fin kande e teke horo ki tu mo fin ka fu wallahi o teke e masa le gine mo krani ne tek nanna ay hinana yake ala hu talanya e non te e bra dunya buya mo budu e la to non fa kabara ora e la to non da ka bon ku juya yisini kuma ma se kuma la koni masa ke ma to to wuri li bokata kadi mo ne ko mu ne la sombu lui y avait kabara qui est yire di fen ko wulu yi to nya place le quoi mo fu moro kuro mi ya kan ne te bara kena quoi bulta fu et donc que fait mbedi dularo mi le bara la ka ce qu'il dit à Malinké comme ça là, ce qu'il dit à Malinké comme ça, il dit Altéinana, et pitié de nous, et les intellectuels guinéens, et pitié de nous. Quand tu sais parler, tu ne sais pas parler, dès que tu parles du chef de l'État, tu gagnes ta vie. Tu parles du chef de l'État, tu ne parles pas du chef de l'État, dès que tu dis ton nom, tu gagnes ta vie. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Je vais l'aider un peu. Il dit deuxièmement, Al-Hinana, tu ne peux pas être dans l'esclavage pour avoir la paix. C'est-à-dire tu ne peux pas être lié, c'est-à-dire rester lié à quelqu'un, être libre, non. Tu ne peux pas rester sous la domination de quelqu'un et être libre.
Il dit pourquoi dans ce pays-là, pourquoi ceux qui cherchent leur argent, il travaille dans une compagnie. Aujourd'hui, il y a plus de 8 compagnies qui pleurent aujourd'hui. Ils ont, chaque travailleur doit recevoir 8 700 000, mais ils ont bloqué l'argent. Depuis que son pari est venu, vous vous rappelez son pari, l'ancien ministre du président Alpha Condé, on dit que depuis que l'ancien ministre d'Alpha Condé est venu là, son pari là, il ne veut plus voir son pari. Vous comprenez? Il dit pourquoi ceux qui veulent travailler pour avoir leur liberté, ceux qui veulent travailler, gagner leur vie, pourquoi on ne leur donne pas l'argent, leur argent? Sauf que donner l'argent à des gens qui ne font rien. D'accord, Madame Kamala, j'ai compris. C'est ce que le monsieur. Et puis, ce n'est pas un sous-sous, ce n'est pas un forestier, ce n'est pas un peul, c'est un malinqué. Il le dit dans la langue mandingue. Aujourd'hui, tout est bloqué. Il faut qu'Aori dit mon fou, prendre l'argent, donner à des personnes inutiles. Si c'est ça là, ils sont champions. Il continue, il dit si c'est ça là, ils sont champions dedans. Ils donnent facilement l'argent. Et il a parfaitement raison. Il y a plus de 5 vidéos comme ça de travail aujourd'hui là. Ils parlent de la même chose. C'est-à-dire, on donne l'argent aujourd'hui. On dit que Mente Kumala, ceux qui savaient parler là-haut, ceux qui n'ont rien dans la tête là-haut, il suffit qu'il massacre toi pour qu'il a vie. Alors, tu vas dès que tu parles de Doumbouya, ta vie est faite. Ta vie est faite. Aujourd'hui même, j'ai vu la vidéo de Onazif qui parle d'élection. On a amené dans aux élections continuées. Oui, faire tel, préparer. Voilà des gens comme ça. Aujourd'hui, vous partez, il est sous-sous, hein. Vous partez en basse-côte aujourd'hui. La façon dont les sous-sous sont persécutés aujourd'hui, la façon dont aujourd'hui cette communauté est harcelée aujourd'hui là. Si on vous dit ça, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, cette communauté a perdu des terrains à Conakry. Aujourd'hui, cette communauté est bousculée partout à Conakry. Korontiba, Cornisba, ils ont tout pris dans les mains. Kaloum aujourd'hui, ils ont tout pris dans les mains. Ils sont dans les bokeh maintenant, des filles partout. Quand je vois ces jeunes-là en train de faire, ça me fait pitié. Mais laissons les vidéos de travail là. Moi, je ne les défends pas. Bah oui. C'est une déception. Une déception. Je comprends pourquoi les partisans de Selou, les partisans les plus sincères, avant là, ils ont dit que tu es malhonnête. C'est maintenant là, j'ai compris. C'est maintenant là, je les donne raison. Non, une deuxième fois même. Miakiro. 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 Il y a, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo de comment il s'appelle? C'est Simba. Simba, le Rastaman là. C'est lui aujourd'hui qui agite la toile par rapport à cette situation d'Alpha Condé. S'il vous plaît, honnêtement, sincèrement, je n'ai pas envie de parler de cette personne. Vous comprenez? Le monsieur nommé Simba ne m'intéresse pas, honnêtement. Les dents qu'il a contre Alpha Condé resteront dans ses dents jusqu'à la fin de ça, parce qu'il ne pourra rien contre Alpha Condé, lui-même Simba. Moi, je le répète encore une fois. J'ai causé avec Elhaj Todalé Diallo. J'ai discuté avec Elhaj. Ah, Béba, comment vas-tu? J'ai écouté ce monsieur. J'ai pris mon temps, j'ai écouté ce monsieur. C'est pas parce qu'il m'a convaincu. Non, c'est pas ça. C'est parce que quand j'ai écouté le monsieur là, je l'ai maintes fois dit. Le monsieur là, il a subi tellement de tort dans ce pays-là. Ne pouvez pas imaginer, c'est lorsque vous écoutez, c'est lui. C'est quand vous écoutez la chose de dialogue, vous comprendrez dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui fait partie des personnes
qui ont subi trop de tort dans ce pays. Quand vous l'écoutez, vous l'approchez, vous discutez avec lui, vous l'écoutez. Parce que quand vous êtes en discussion avec un supérieur ou bien un politicien, pour gagner, laissez-lui parler, laissez, écoutez-les. Vous comprenez? Voilà. Ça sorti là. Ce monsieur est entré aujourd'hui, il s'est mis... Bon, je connais, c'est pas sa première vidéo, il est tout le temps dans les contradictions, c'est-à-dire, il est toujours dans les contradictions. Mais je profite ici pour dire à celui qui m'a envoyé la vidéo, pour l'amour de Dieu, je ne parle pas de ce monsieur-là. Je ne veux pas parler de ce monsieur, s'il vous plaît. Nous, au sein du RPG, moi, je l'ai maintes fois dit, avant même que cela n'arrive profondément actuellement là. Je l'ai maintes fois dit. L'IFDG, le RPG, il n'y aura plus d'animosité. Ça, c'est terminé. D'abord, nous sommes des partis politiques. Tous nos deux chefs là vont passer, mais nos partis vont rester. Donc, on préfère garder cette union-là. Voilà. Garder cette union et puis continuer à travailler ensemble. Oui. Moi, j'ai vu le fédéral de Belgique, Aliou Baldé, qui était à Conakry avec notre frère Salou Nabé. Ils ont fait débat dans une radio après le coup d'État. Vous comprenez? Après le coup d'État. Ils ont fait. Voilà pourquoi j'ai un grand respect pour ce fédéral-là, le fédéral Aliou Baldé. J'ai trop de respect pour lui. Je n'ai jamais vu aussi Aliou Ba manquer de respect au président Alpha Condé. Il a toujours pris Alpha Condé au pluriel. Ça grandit l'homme. Nous, on était ici au tournoi. Aliou Ba est venu vers nous. J'étais assis avec le grand Sosomangue. Il est venu nous saluer. Dès qu'il nous a vus là, il a changé son trajectoire. Il est venu nous saluer. J'étais avec Sosomangue. Il nous a salué avec un amour. Donc, ce monsieur-là, tu peux verser ta haine comme tu veux, ce n'est pas important. Nous avons déjà dit, s'il y a une élection dans ce pays, on dit que le RPG n'est pas dedans. C'est le RPG contre Mamadi. C'est nous qui allons se mettre devant pour que les gens, pour que le RPG vote Selda Lengal. Nous allons ramasser cette forêt, ramasser cette haute Guinée et mettre à la disposition de Selou pour qu'il soit président. Parce qu'on préfère ça. Celui-là, il n'a pas cœur, il n'a pas le cœur, il n'a pas ce courage-là de faire du mal à quelqu'un. Même, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Vous le jugez parce que vous le connaissez. Nous qui l'avons approché tout récemment là, maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans, nous sommes proches, on discute, on cause, nous avons compris le monsieur. Lui, il ne peut pas nous amener, il ne peut pas nous convaincre d'aller dans l'IFDG. Mais nous avons un grand respect pour son esprit ouvert, pour son patriotisme, pour sa vision. C'est ça même, même si tu ne l'aimes pas. Mais quand il te parle, tu vois ses projets, hein, tu comprends directement, non, il faut faire avec lui. Ça dit, il faut forcément faire avec celui. Il faut forcément. Ça dit, tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais comme il est guinéen, il a l'aptitude de gérer un pays là. Donc tu es obligé de faire avec lui. Tu es obligé. Maintenant, le cas Alpha Condé, le président Alpha Condé, Kono, Nanjabata, Alpha Condé, Kanko, Mowari, Kofi, War, Atche, Tenato, Ninjabachi. C'est Nato d'être Ninjabachi. Ce n'est pas important. Je me suis adressé à la personne qui m'a envoyé la vidéo. Mais Alani, moi, je ne veux pas voir des vidéos comme ça dans mon téléphone. Non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. S'il veut, il peut insulter nos communautés comme il veut. Personne ne va le répondre. Nous sommes déjà en avance. Nous n'avons rien promis. Voilà, nous n'avons rien promis à LH. Rien, parce qu'il a déjà dit là, il dit qu'il a des militants. Ils ont tellement de militants, ils n'ont pas besoin. Mais il n'a pas dit qu'ils vont rejeter les autres. C'est ce qu'il a dit. Il a parfaitement raison. Nous n'allons pas rejeter les autres. Nous devons même chercher de plus. Nous avons suffisamment de militants, mais nous en avons besoin. Maintenant, parce que moi, je ne comprends pas les gens.
Certains ils l'ont reproché, ouais, ils ont reproché de ne pas changer de tactique. Le monsieur change de tactique, on trouve ça aussi mauvais. C'est-à-dire, le monsieur change de tactique, on trouve ça mauvais. On dit non, ça là, c'est pas bon. On veut pas. Et comment? Et puis, la politique là, on évolue. Donc, c'est ça. Je vais lire le document encore qui vient renforcer cette union-là, qui vient aussi éclaircir la partie. Voilà. Mais ni moi, ni Damaro, personne ne viendra te répondre. Sinon, nous avons les moyens, les possibilités. Les réseaux sociaux que tu utilises pour montrer ta haine là. Mais arrête donc, on passe. C'est simple que ça. Tu comprends, non? Ce sont les réseaux sociaux qui utilisent pour attaquer le président Alpha Condé. Nous pouvons utiliser les mêmes réseaux là. Mais le temps qu'on va consacrer à parler de toi là, moi je préfère consacrer le temps là pour parler des projets de Cédar Ndiallo au lieu de parler de toi. Voilà, c'est ce que je me dis. Voilà, je préfère prendre le temps, même si c'est 1 heure ou 2 heures, prendre ça, parler de celui et des projets de la Cédar Ndiallo. Ça me suffit largement au lieu de venir perdre mon temps à parler de toi. Moi, je n'ai jamais... C'est-à-dire, Wallah, tu m'intéresses, point. Nulle part. Voilà. Mais, Sagata, ou bien Kikalare, Hala de Fi, Raube, Jiwele, Sagata, Hala de Fi, Yumira, ou Kotore, Hala di Raube, Mignon, no Mengala programme. Mais Allama. Voilà. Koyuda de O, Kofi, O Debo, Bengo Yanoni, Mojati Bengo ya Mwadi Bengo Yani, Moyeni Mwadi. Ça, nous sommes dans un monde. Voilà, politique, maintenant comme un politicien. Il y a ou comme Chombere Mungala Robe, les Calesoni Robe, Toube Robe, on aurait dit on doit avorter, des trucs comme ça là. Il y a Golle Ami. Voilà. Merci. Merci. Non. Voilà un autre encore. Merci. Oh, le frère Cham, respect à toi, vraiment. Merci, Koto Cham. Merci, Albar Kaboui. Merci, frère. Bon, voilà ce que M. Thibault nous dit. Je vais revoir. Attends, où j'ai mis ça? Parce que je l'ai ici. Voilà. Voilà ce qu'il nous dit, rapidement. Je vais rapidement. M. Thibault Kamara nous dit Alpha Condé, Cédar Ndiallo. De l'opposition frontale à la collaboration contrainte. Voilà. Voilà le titre. Voilà. Alpha Condé, Cédar Ndiallo, de l'opposition frontale à la collaboration contrainte. Voilà. Il arrive souvent de passer à côté d'amitiés précieuses. Écoutez très bien. Voilà. Il arrive souvent de passer à côté d'amitiés précieuses. Ouais. Merci Koto Cham. Et d'alliances qui auraient pu être décisives. De même, il n'est pas rare de s'engager dans des inimitiés infondées ou de se tromper d'adversaire. Ces situations tiennent moins à la volonté individuelle qu'à des calculs sordides, des jeux d'intérêt, des manipulations savantes, des intrigues diffuses, des manœuvres dilatoires et des sournoiseries insoupçonnables de la part de ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ne pensent qu'à leur propre sort et restent désespérément attachés à des fausses convictions et à des clichés absurdes. Ayant eu la chance de côtoyer le professeur Alpha Condé et de bénéficier par moments de sa confiance, ainsi que d'avoir développé des relations personnelles avec Cédar Ndiallo, accédant parfois à ses confidences, je ne crois pas me tromper en affirmant que, malgré l'image d'une confrontation politique sans merci, les deux hommes n'éprouvent paradoxalement aucune aversion l'un pour l'autre. Oui. On pourrait même évoquer un dépit amoureux. Le président de la République fut agacé par un opposant menaçant. L'opposant, quant à lui, souffrit d'un chef de l'État qui privilégia le bâton à la carotte. Convaincu que Cédar Ndiallo
était un adversaire à neutraliser plutôt qu'un partenaire potentiel. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Farouche opposant au général Lansana Conté, que celui qui deviendra le président de l'IFDG servait avec dévouement et loyauté comme ministre influent, le président du RPG d'alors ne voyait pas d'inconvénient à ce que je fréquente une haute personnalité du pouvoir. Pourtant, le président Alpha Condé a toujours été exigeant dans ses amitiés et méfiant envers ceux qui filtraient avec le camp opposé. Même s'il se garde de paraître intolérant et de se montrer exclusif. Quant à Sédal Diallo, qui parlait de l'opposant comme d'un ami proche à moi, il ne m'a jamais jugé pour mes fréquentations politiques. Il a surtout assumé, même si cela fut parfois coûteux pour chacun d'entre nous, sa relation privilégiée avec le journaliste. Considéré comme trop critique et inconolace que j'étais à cette époque. Vous savez que Tibou était journaliste. Et que Sédal Diallo avait beaucoup de respect pour Tibou. Beaucoup de respect pour lui. Voilà. Et là, Sédal Diallo avait beaucoup de respect pour Tibou. Beaucoup de respect pour lui. Voilà. Cela montre que le président Alpha Condé et Sédal Diallo sont tous deux capables de prendre de la hauteur et sont naturellement portés à faire des concessions. Ouais. Il le répète encore, il le dit encore. Il dit que cela montre que le président Alpha Condé et Sédal Diallo sont tous deux capables de prendre de la hauteur et sont naturellement portés à faire des concessions. Vous connaissez les concessions, les intellectuels sont là. Quand vous voulez vous unir avec les partis politiques qui veulent s'unir, ils étaient opposés sur tous les plans. Ils font des concessions. Ils font des concessions. Il y a des projets, il y a des partis. Toi, tu cèdes, moi aussi, je cède. On cède, jusqu'à on s'entend. C'est ça qu'on demande. Mais d'autres ne voient pas ça. Ils veulent cette guerre continue. Non. Et on va rester à faire palabre toute la vie, palabre politique. Le président Alpha Condé a fait le pouvoir. Maintenant, on veut que celui aussi fait le pouvoir. Maintenant, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas des concessions. Comment s'entendre, faire des concessions? Ah, on va s'entendre, on va mettre des lignes. Oui. Non, il ne veut pas ça. C'est que vous avez d'autres intentions. D'ailleurs, moi, je le dis, hein, si ce n'est pas les militants de Baouri, c'est les militants de Ousmane Gawal. Si ce n'est pas les militants de Ousmane Gawal, c'est les militants de Ba Ousmane. J'en suis sûr, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Je continue. Il dit pourtant, ces deux figures dominantes de l'histoire politique du pays n'ont pas réussi pendant 11 ans à instaurer une cohabitation pacifique ni à conclure un pacte de non-agression qui aurait changé tant de choses et évité bien des drames dans ce pays. Oui. On ne peut refaire l'histoire, oui, on ne peut refaire l'histoire, mais on peut en tirer des leçons. Oui, même si cela semble encore impossible pour ceux qui, voilà, pour ceux qui, les passions, les égos et les rancœurs aveugles, oubliant que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Cependant, certains affirmeront que l'animosité a été nourrie et entretenue par l'entourage et les alliés politiques du président Alpha Condé, qui y trouvaient un intérêt personnel. D'autres stigmatiseront les proches et militants du président de l'IFDG, accusés d'avoir confondu compromis et compromission. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais eu de trêve durable ni de véritable rapprochement. Toutes ces années ayant été consumées dans une épreuve de force vitale. Exorciser les démons du passé. Aujourd'hui encore, les préjugés persistent et les rancunes sont tenaces, comme si l'OTAN n'avait pas accompli ses œuvres et comme si les erreurs commises par tous n'étaient pas suffisantes pour servir de leçon. Pourtant, tout avait si bien commencé, laissant entrevoir sinon une alliance politique, du moins des relations cordiales et apaisées. À l'époque où la Guinée découvrait à peine la téléphonie mobile,
et où il était extrêmement difficile de se procurer une carte SIM, le président du RPG n'hésitait pas à demander à Séldar Ndiallo, alors ministre de la télécommunication, de lui trouver une. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là, ça a existé. Cela a existé. Le président Alpha Condé demandait à la Séldar de l'aider à avoir des cartes SIM. Si vous ne savez pas, cela a existé dans ce pays-là. Thibault a été proche de tous les deux. Donc, beaucoup le disent comme ça. Les deux, si ce n'est pas la politique, là, c'est des gens qui se respectent. Non, je vais terminer par ça. Je vais me laisser comme ça. Parce que même si on n'a qu'à beau parler, vous n'allez pas comprendre. Et puis, vous allez souffrir. Vous allez continuer à souffrir. Je termine. Ils se connaissaient à peine et n'étaient pas proches. Au-delà du besoin pressant, cette démarche singulière était sans doute une manière d'envoyer un message de fraternité et d'apaisement à un ministre du camp opposé, c'est-à-dire un ministre de l'ancien à côté. Une autre fresque d'histoire illustrant l'empathie que le président de l'IFDG a eue pour le procès Alpha Condé alors que rien ne lui obligeait. Écoutez très bien, une autre fresque d'histoire illustrant l'empathie que le président de l'IFDG et la Séldar Ndiallo a eu pour le procès Alpha Condé, alors que rien ne lui obligeait de faire. En tant que ministre d'un homme qui en faisait sa bête noire et très révélatrice, Séldar Ndiallo m'invita ce jour-là à me rendre à sa résidence officielle, en toute urgence, sans plus de détails. C'était au début de soirée. Dans un entretien qui eut lieu dans son salon, sans témoin, il tint ses propos sous le sceau du secret d'État. Voilà ce que c'est dit. Voilà ce que c'est dit. Je sais que tu es proche de Alpha Condé et que tu es toujours montré préoccupé par son sort. Je t'apprends que j'ai obtenu du président Lansana Conté de le sortir de prison. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. C'est celui qui a invité Thibault pour lui dire ça. Je vais le laisser comme ça. Comme vous n'avez pas, vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre. Celui a dit à son salon à Thibault, je sais que tu es proche d'Alpha Condé et que tu es toujours montré préoccupé par son sort, parce qu'il était en prison. En lui accordant une grâce présidentielle, oui. Il dit, je t'apprends que j'ai obtenu du président Lansana Conté et de le sortir de prison en lui accordant une grâce présidentielle. Devant moi, il a appelé le ministre de la Justice, c'était Abou Kamara, pour lui intimer l'ordre de préparer le décret de grâce. Vous avez vu ça? À tout moment, poursuivit-il, l'acte peut tomber. Je t'en donne la primeur. Je t'en donne la primeur. S'il te plaît, n'en parle à personne, parce que je ne cherche ni publicité personnelle, ni affaire de l'honneur que le président vient de me faire, un motif de fierté et d'orgueil. Ce gars fit ensuite plus explicite. Il n'y avait que le président et moi, face à face, pendant tout le temps que notre entretien a duré. J'ai développé des arguments qui ont emporté son adhésion. J'ai expliqué au général Lansana Conté qu'il est sorti victorieux de la guerre féroce qu'il a opposée au président libérien Charles Taylor. Un succès militaire qui a un retentissement diplomatique, car nous avons bénéficié d'un soutien stratégique et opérationnel des États-Unis. Désigné par lui comme un envoyé spécial auprès du partenaire américain, j'étais en mesure de lui dire que sa voix compte et que la Guinée qu'il dirige a trouvé sa place dans le Conseil des Nations, respectée et courtisée. Le seul bémol dans le tableau était l'emprisonnement prolongé de l'opposant Alpha Condé. Voilà ce que c'est lui a pu convaincre. Et Lansana Conté a cédé. Lansana Conté a cédé, il a signé le décret. Mais le ministre Abou Kamara vit, hein, il n'est pas mort. Voilà. Donc, je me limite là, ce n'est pas la peine de lire le reste. Portez-vous très bien, parce que Dieu vous garde longtemps. Moi, je pense que nous sommes amenés à évoluer. Nous devons évoluer. Si on veut évoluer, on doit évoluer. Si on ne veut pas,
On doit évoluer. Et nous allons évoluer. Nous allons évoluer avec Hélas de Diallo. Nous allons continuer à évoluer. Voilà. Et ça, là, je suis capable d'appeler Hélas pour des explications. Mais il a dit, il n'explique à personne. Mais c'est sur place. Il a appelé le ministre Abou Kamara, qui était le ministre de la Justice. Oui, Abou Kamara. Il a intimé de préparer le décret de grâce. Et comme les Américains, de fait que Lassana Conté s'est beaucoup investi dans la guerre du Libéria, oui, les Américains ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup apprécié Lassana Conté. Et ils ont commencé à investir dans ce pays-là. Oui, à Kansas, dans les mines et autres. Là. Il dit, nous devons profiter. Il dit, le seul problème, sur le président Lassana Conté, le seul problème, c'est que c'est l'emprisonnement prolongé de cet opposant-là. Si vous le libérez tout de suite là, ça va donner d'autres avantages encore. Et là, Lassana Conté était convaincu, et puis c'était fini. Et vous avez vu quand il a libéré là, ça a continué. Au revoir, portez-vous très bien.